Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement ivoirien adopte un ton de fermeté face aux revendications à caractère financier émanant des mouvements de grève. Des revendications qui coûtent chaque année plus de 200 milliards de francs CFA au budget de l'État et que le gouvernement qualifie de totalement illégales. Candidat annoncé depuis septembre 2018 à l'élection présidentielle du 16 février 2019, le président Mohamedou Bouhari part à la conquête d'un second mandat. Le chef de l'État sortant est déjà en campagne pour défendre un bilan quelque peu mitigé. Et remémoration du 70e anniversaire du massacre de Thiaroye ce samedi 1er décembre. Entre 35 et 70 tirailleurs sénégalais avaient perdu la vie en 1944 suite à une violente répression de l'armée française. Un drame qui suscite toujours autant de polémiques. En Côte d'Ivoire, à l'issue du Conseil des ministres du 28 novembre, le gouvernement a annoncé qu'il rejetterait désormais toutes les revendications à caractère financier émanant de grève ou de préavis, des revendications qui coûtent chaque année plus de 200 milliards de francs CFA au budget de l'État. Les dernières requêtes remontent au début du mois de novembre 2018. Siamlo Victoria Sedji. Le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il rejettera dorénavant toute revendication à caractère financier. Les dernières requêtes remontent à début novembre 2018, des grèves et préavis de grève dans les services publics que le gouvernement qualifie de totalement illégaux. En dépit de la signature du protocole d'accord portant trêve sociale du 17 août 2017, le gouvernement déplore une résurgence de grèves et menaces de grève relatives à des revendications syndicales à caractère financier dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'administration du territoire et des ressources halieutiques. Face aux revendications exigeant l'amélioration des conditions de vie et de travail, le gouvernement justifie cette mesure par les charges qu'elles entraînent, estimant leur coût annuel à 200,8 milliards de francs CFA. On dit simplement au gouvernement tous les préavis de grève qui tombent sur son bureau, que le gouvernement désigne un négociateur pour aller écouter les syndicats. Aujourd'hui, le gouvernement se plaint, mais nulle part le gouvernement, dans tous les préavis qui ont été déposés depuis 5 ans, nulle part avant le déclenchement de la grève, le gouvernement a désigné des négociateurs pour aller écouter les syndicats. Voilà un peu là où il y a la pierre d'achoppement. Quoi qu'il en soit, le gouvernement ivoirien a récemment mis en garde l'application des dispositions légales et réglementaires de cette mesure sera strictement observée. Tout éventuel contrevenant s'exposera à une suspension. La vie politique s'active au Nigeria à 2 mois de l'élection présidentielle du 16 février 2019. En septembre 2018, le président Mohamedou Bouhari faisait connaître son ambition de briguer un second mandat. Mais le bilan du chef de l'État semble mitigé auprès des populations qu'il doit désormais tenter de rassurer pour briguer un second mandat. Mathilda Diaby. À la veille de l'élection présidentielle prévue le 16 février 2019, le président nigérian Mohamedou Bouhari, candidat à sa propre succession, doit défendre son bilan. Mais les Nigérians sont partagés. Certains se disent insatisfaits car c'est sous sa gestion que pour la première fois depuis 1993, le pays a traversé une année entière de récession économique entre 2016 et 2017. Au Nigeria, maintenant tout le monde se plaint. Moi-même en tant que commerçante, je me plains parce que tout est très coûteux et il n'y a pas d'argent. L'argent ne circule pas. Du matin au soir, il n'y a personne pour vous acheter quoi que ce soit. Il n'y a pas d'argent et tout le monde en souffre. Malgré ces manquements, de nombreux partisans du président Bouhari misent plutôt sur les réalisations du chef de l'État sortant. Il s'agit entre autres de l'amélioration du réseau routier ou encore de la construction d'une ligne de chemin de fer reliant le sud-est aux villes du delta du Niger et celles du nord-est du pays.
Les infrastructures importantes mises en place par l'administration Boari surpassent celles mises en place par le Parti démocratique du peuple pendant ces 16 ans d'exercice. Nos infrastructures dans le sud-est étaient dans un état désastreux, mais maintenant, non seulement elles ont été réparées, mais tout cela s'est fait dans de très bonnes perspectives. C'était l'une de ses promesses avant l'accession à la magistrature suprême. Le président Mohamedou Boari semble ne pas avoir su relever le défi de la lutte contre Boko Haram. Le groupe terroriste multiplie ses attaques sur le territoire nigérian. Plusieurs dizaines de victimes ont été dénombrées ces derniers jours. Également dans l'actualité, triste anniversaire ce samedi 1er décembre du massacre de Thiaroye, près de Dakar au Sénégal. Il y a 70 ans, le 1er décembre 1944, l'armée française réprimait violemment un mouvement de protestation de tirailleurs sénégalais. Un terme générique pour désigner les soldats originaires de plusieurs régions de l'Afrique occidentale qui réclamaient leur solde durant la Seconde Guerre mondiale. Entre 35 et 70 personnes auraient perdu la vie lors de ce drame, selon les rapports officiels. Écoutons à ce propos le journaliste et analyste politique camerounais Alain Jules Meignier. Déjà un sentiment de honte par rapport à ce pays qu'est la France, un sentiment de notre côté, pas de haine, mais vraiment de colère, parce que on constate simplement qu'il y a un mépris de ceux qui ont donné leur sang pour la nation française, pour sauver ce pays qu'est la France. Par conséquent, je me dis, le mépris est perpétuel, malheureusement, parce que quand quelqu'un vient vous sauver, quand quelqu'un vient donner de sa vie pour vous, je crois que cette personne mérite une certaine récompense. Malheureusement, ce massacre-là est terrible à partir du moment où c'est une espèce de remerciement, alors que des gens ne revendiquaient simplement que leur dû. Les gens voulaient que leur honneur soit sauf. Malheureusement, le camp d'en face, qui pourtant avait fait appel à ces gens-là, les a méprisés déjà au départ et ensuite les a massacrés. Donc je crois que c'est triste qu'aujourd'hui, il n'y ait même pas de réparation par rapport à cet acte ignoble, par rapport à ce massacre sans nom et qui malheureusement ne fait même pas partie des cours d'histoire en France. C'est vraiment triste qu'on soit encore là après des décennies. Le tout premier forum sur la croissance verte en Afrique s'est tenu du 26 au 30 novembre à Kigali au Rwanda. Cette rencontre de 5 jours avait pour ambition de mettre en lumière l'importance de la transformation économique durable et de faire de la croissance verte une priorité pour l'Afrique sous le thème « Pour une Afrique verte et résiliente au climat ». Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. La croissance verte, un concept que beaucoup considèrent encore comme un mythe, mais qui est bien réel selon des experts. Le premier forum sur la croissance verte en Afrique a été organisé non seulement pour tirer la sonnette d'alarme, mais aussi pour partager des outils et des expériences en matière de développement durable. Pour un projet de respecter les exigences de la croissance verte, il doit consommer une faible quantité d'énergie avec une faible émission des gaz, qu'il soit un projet dans le secteur agricole, la construction, l'énergie, la conservation, etc. Nous prenons en considération tous les détails et notre rôle est aussi de faire en sorte de mobiliser assez de fonds pour investir dans ces projets. Pendant ce forum, le Rwanda a été cité comme un exemple sur le continent en matière de politique visant à réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment sur la croissance verte. En 2012, le pays a créé un fonds de soutien aux projets verts et depuis sa création, plus de 36 projets ont été soutenus, créant ainsi plus de 140 000 emplois pour un coût d'environ 80 millions de dollars. Nous avons emmené à ce forum l'exemple de comment on peut fabriquer du savon avec des produits simples qu'on trouve partout. Vraiment, la croissance verte présente plusieurs opportunités d'investissement et ce n'est pas très cher. C'est adaptable à petite échelle. Chez nous, par exemple, on crée des emplois pour les femmes. La première édition du forum sur la croissance verte en Afrique a attiré plus de 1000 experts, chercheurs, politiciens et investisseurs.
Dans le reste de l'actualité, la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce samedi 1er décembre. En 30 ans, des progrès considérables sont à noter, mais la situation n'est pas maîtrisée pour autant. 940 000 personnes ont succombé du sida en 2017. Selon l'ONU-SIDA, sur les près de 37 millions de personnes infectées par le sida dans le monde, 9,4 millions ne savent pas qu'elles le sont. Elles constituent donc un potentiel vecteur de transmission. 22 millions de personnes dans le monde bénéficient actuellement d'un traitement antirétroviral. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.